Alléluia. Acclame Dieu, toute la terre, chante sa gloire, et sur un psaume chante sa louange de gloire. Terre entière, chante ta joie au Seigneur. Alléluia, Alléluia. À notre Dieu, au Fils unique, gloire éternelle. À l'Esprit Saint, louange dans les siècles des siècles. Terre entière, chante ta joie au Seigneur. Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Terre entière, chante ta joie au Seigneur. Nous l'avons chanté, c'est un peu paradoxal parce que pourtant, cette joie n'est pas complète, nous ne sommes pas encore réunis, c'est toujours par un écran que nous sommes en union autour du Christ. Cela dit, ce sont les paroles du psaume du jour. Et puis, cette année, c'est étrange, mais au fur et à mesure que nous approchons de l'Ascension, alors que pourtant le Christ va nous quitter, et il nous le dit de plus en plus dans l'Évangile, eh bien il y a pourtant, chez nous, cette année, une joie de savoir qu'en réalité, bientôt nous allons le retrouver plus que d'habitude, puisque nous espérons toujours que dans les semaines qui viennent, nous soit rendue la possibilité de pouvoir célébrer ensemble, unis à lui et unis entre nous. Pour l'instant, il nous faut encore patienter et nous faisons mémoire maintenant de notre baptême en entrant dans cette Eucharistie, en y entrant comme nous le pouvons depuis chez nous. Seigneur notre Dieu, écoute les prières de ton peuple. Alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, eau sanctifiée quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères, les baptisés de Pâques, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia, Alléluia, ceux que l'homme cette eau seront sauvés et chanteront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et que la source devenira fleuve immense. Alléluia, Alléluia. Et puis le Dieu rassemblé chanter le joie d'être sauvé. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique,
Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité, que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Père entier, acclame Dieu, chante le Seigneur. Père entier, acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Père entier, acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Père entier, acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite
afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui croit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, à mesure que nous approchons de l'Ascension, dans 4 jours, nous percevons cette espèce de passage de relais qui s'accomplit entre le Christ qui monte au ciel et ses apôtres, ses disciples, nous, qui avons à prendre sa suite pour évangéliser, témoigner, donner notre vie. Et c'est précisément, vous le savez, pour nous responsabiliser, pour nous mettre vraiment le pied à l'étrier que le Christ va nous quitter, sachant bien qu'il nous laisse une place que nous n'aurions jamais prise tout à fait s'il était resté parmi nous. Il est tellement mieux qualifié que nous, comprenez. Ce serait plus confortable de le laisser faire. C'est comme dans une paroisse. Ah non, moi je ne saurais pas faire, vous comprenez. Il vaut mieux que ce soit vous, mon père, ou bien madame un tel, parce que vous êtes tellement plus habitué, puis vous savez parler. Ben voyons, l'argument est commode. Or, voyez-vous, il y a peut-être précisément dans la parole de Dieu aujourd'hui 3 ingrédients pour réussir
la recette de ce passage de relais entre Jésus et nous, pour ne pas laisser tomber par terre ce relais, ce qui signifierait ni plus ni moins laisser tomber notre vie par terre en fait, parce que ce serait passer à côté de ce pourquoi nous sommes faits. Et pour les personnes qui ne verraient pas bien le rapport avec la situation que nous traversons, comme si nous avions oublié que nous célébrons devant une église toute vide et que vous êtes assis devant un écran, privé de la présence réelle du Christ et des frères, j'ajoute que ces 3 ingrédients sont nécessaires pour un déconfinement réussi. Les voici. 1. Le témoignage rendu au Christ. 2. La joie. 3. La mémoire. D'abord, premièrement, le témoignage rendu au Christ. Eh bien, vous voyez, c'est tout le sujet, finalement, du passage des Actes des Apôtres que nous avons entendu, mais aussi du psaume, mais aussi de la deuxième lecture, et aussi de Jésus qui rend témoignage au Père dans l'Évangile. Dans la première lecture, avec ce qui est dit de Philippe, l'expression a frappé mes oreilles, il proclamait le Christ. Il proclamait le Christ. Finalement, qu'est-ce que nous avons à proclamer comme chrétiens? Eh bien, vous voyez, non pas des lois, des règles, une morale ou des jolis sentiments. Non, le Christ, une personne, sa mort et sa résurrection, qui sont le centre et l'axe de l'histoire du monde et de notre propre histoire. Au passage, on peut remarquer que Philippe, qui témoigne, n'était pas le mieux qualifié pour cela, a priori, au sens où nous l'entendons comme s'il faisait des grands discours, savants, des prêches. Non, Philippe faisait partie plutôt du groupe des 7, parfois appelés dans un raccourci biblique les 7 premiers diacres, qui avaient en fait pour mission de s'occuper du service des tables. Vous vous rappelez, c'était le passage de la première lecture de la semaine dernière. S'occuper des tables pour mieux laisser les apôtres annoncer la parole de Dieu et donc proclamer le Christ. Mais voilà, quand on évangélise, et dans des situations particulières où on fonde une nouvelle communauté, ou bien quand on lutte contre une pandémie, eh bien, il faut s'adapter. Et rien ne nous dit d'ailleurs que Philippe faisait de très grands discours. Ce sont d'ailleurs plutôt des actes que les gens ont perçus. Ce sont plutôt à des actes qu'ils ont été réceptifs, accueillants. Témoigner, voyez, proclamer le Christ, c'est par notre vie que ça se fait. Et cela passe par des choses simples. Pendant cette épidémie que nous traversons, est-ce que notre vie témoigne de Dieu? Est-ce que notre vie témoigne pour lui? Vous connaissez cette phrase du frère Roger de Thésée que j'aime bien. Ne parle du Christ que si on t'interroge, mais vis de manière à ce qu'on t'interroge. Défi autrement plus vrai. Alors bien sûr, on n'est pas laissé à nous-mêmes dans ce témoignage. Et vous pourrez regarder dans la deuxième lecture que nous avons entendue les conseils avisés que Saint Pierre nous donne. Il nous dit que nous sommes invités à rendre compte de l'espérance qui habite en nous. Et puis, à un moment donné, il y a cette petite phrase étonnante. Il dit que cela doit faire honte à nos adversaires. Ayez une conscience droite, dit-il. Le but n'est pas de faire honte au sens où nous l'entendrions communément, mais c'est plutôt que, comme dit une bibliste, que nous donnions un tel témoignage de foi, d'espérance et d'amour mutuel que d'autres soient amenés à remettre en cause leurs calomnies ou leurs préjugés. Et vous voyez que dans cette période que nous traversons, eh bien, nous pouvons vraiment donner cela. J'en viens au deuxième ingrédient, la joie. Cette grande joie des apôtres, cette joie qui se fait universelle dans le psaume aussi, et qui accompagne toute vie chrétienne authentique, tout témoignage. Cette joie de l'Évangile, dont le pape François nous a abondamment parlé, je ne m'y attarderai pas
pour cette raison-là. Mais on peut entendre quand même ce désir de Jésus, que sa joie soit en nous, qu'elle soit complète, et puis cette promesse que rien ni personne ne pourra nous enlever la joie qui vient de lui, même une pandémie. Même si ce n'est pas forcément facile, bien sûr. Je trouve que l'un des articles les plus exigeants de la loi scout, que peut-être certains d'entre vous connaissent et vivent, je trouve que l'un des articles les plus exigeants est celui-ci. Le scout sourit et chante dans les difficultés. Comment traversons-nous cette difficulté, cette épreuve de la pandémie? Avons-nous le cœur à chanter et à sourire quand même? Personnellement, pendant ce confinement, je dois reconnaître que j'ai connu certains jours moroses. J'imagine que ça vous est arrivé peut-être aussi. Certains jours où la joie n'était pas évidente. En tout cas, j'ai expérimenté à ce moment-là que la vraie joie de l'Évangile est autre qu'un bien-être ou qu'une euphorie liée aux circonstances. Et cette joie-là est autrement plus profonde et stable aussi. Enfin, il y a un troisième ingrédient nécessaire pour ce passage de relais entre Jésus et nous, auquel il nous prépare en montant au ciel. Ce troisième ingrédient, c'est la mémoire. Vous savez, le peuple de la Bible est un peuple qui avance dans la vie et les épreuves parce qu'il sait se souvenir, il sait faire mémoire, il sait s'appuyer sur ce que Dieu a fait pour lui dans le passé pour affronter le présent et l'avenir dans la confiance et dans l'espérance. Non seulement la mémoire nous garde d'être ingrats, d'oublier les bienfaits de Dieu, ce qui est peut-être un des pires péchés dans la Bible, parce qu'il conduit toujours à l'infidélité, et donc à la catastrophe. Mais en plus, la mémoire de l'œuvre de Dieu pour nous est justement le contenu de notre témoignage. Justement, le contenu de notre témoignage est le motif profond de notre joie. Dieu a fait cela pour nous, il nous a sauvés, il nous aime, il nous libère, il nous donne sa joie. Et cette mémoire de l'œuvre de Dieu, dans ma vie, ce n'est pas spontané. Cela demande de s'arrêter pour la constater, pour la contempler, pour la recevoir de Dieu dans la prière, en faisant aussi un travail de relecture. Maintenant, pour nous, commence peut-être, alors que c'est le déconfinement, maintenant commence pour nous un travail de relecture de ce temps de confinement. Et je crois vraiment qu'il s'agit de ne pas passer à côté. Parce que Dieu, lui, est passé par là. Il est passé par notre confinement. Il est passé dans notre vie, il est passé dans nos maisons. Et il a agi et travaillé notre vie. Que le confinement vous ait été plutôt heureux ou plutôt éprouvant, il a agi. Et nous nous rendons bien compte, depuis cette semaine, en commençant à nous retrouver en petits groupes de chrétiens pour prier à l'église, que nous ne l'avons pas vécu pareil, bien sûr. Voyez, ce travail de mémoire, eh bien c'est tout le sujet du psaume que nous avons entendu, de l'histoire d'Israël à sa propre histoire. Voyez, il changera la mer en terre ferme, il changea la mer en terre ferme, se rappelle le psalmiste. Et puis, il en conclut, de là cette joie qu'il nous donna. Et enfin, venez, dit-il, écoutez, je vous dirai ce que Dieu a fait pour mon âme, personnellement donc. Voilà, ces trois ingrédients. Alors voyez, aujourd'hui, cela fait 2 ans, jour pour jour, que le père Louis est mort, ainsi que Giuseppe Errante, paroissien et béniste. Ce qui était marquant chez tous les deux, chacun à leur manière, j'y ai réfléchi ces jours-ci, autant chez le père Louis que chez Joseph, ce qui était marquant, c'était une joie qui les habitait tous les deux, une simplicité. J'allais dire, chez tous les deux, à leur manière, une sorte de simplicité d'enfant. Mais vous voyez qui est tout le contraire de l'aigreur ou de l'amertume. Et je me suis souvenu que tous les deux,
parlaient volontiers de la joie que donne le Christ. Ils parlaient aussi volontiers de leur vie. Le père Louis, par exemple, avait beaucoup pris des notes pour sa famille sur son histoire, sur l'histoire de sa famille. Il faisait mémoire. Et je sais que c'était vrai aussi pour Joseph. Il témoignait en faisant mémoire. Il prie pour nous, tous les deux. Il prie avec nous aujourd'hui. Ces trois ingrédients, le témoignage, la joie, la mémoire, je terminerai en vous disant qu'ils ne peuvent se mélanger pour faire une bonne pâte de vie authentiquement chrétienne que grâce à un quatrième, le liant, le ferment, la levure, appelez-la comme vous voulez. Il est en filigrane dans toute la parole de Dieu, puisque, en fait, c'est lui qui en est l'auteur. C'est le Saint-Esprit, évidemment. L'Esprit Saint, celui que Jésus nous promet dans l'Évangile que nous venons d'entendre, en constatant en même temps que le monde n'a pas la capacité de le recevoir, mais que c'est peut-être notre mission de lui en révéler la possible capacité, en fait. C'est l'Esprit Saint qui témoigne en nous, comme dit ailleurs saint Paul. C'est lui qui est la joie du Père et du Fils, qui nous la communique. C'est lui encore qui nous fait souvenir de tout, qui fait revenir à notre mémoire, qui nous fait faire mémoire de l'œuvre de Dieu en nous. On le fêtera à Pentecôte, ne fêtons pas Pentecôte avant l'Ascension, mais n'attendons pas Pentecôte pour mettre à profit le temps de relecture de ce confinement. Voyez, à la lumière de notre foi, Dieu nous y a, sans aucun doute possible, envoyé un appel pendant ce confinement. Un appel personnel, un appel paroissial, au témoignage et à la joie, d'une manière ou d'une autre. Sachons l'identifier, le reconnaître, le nommer et en vivre. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Il
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et de sa mission. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore au séjour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Et le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était, qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la croix. Nous rappelons Ta mort, Seigneur, ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante, sainte, pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christophe, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, tout particulièrement pour nos frères et sœurs malades. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, tout particulièrement en ce jour, pour Giuseppe Errante et le Père Louis Droz qui nous ont quittés il y a 2 ans, aujourd'hui même. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est l'Esprit Saint, promis par le Christ, l'Esprit du Père et du Fils qui nous fait reconnaître, nous aussi, comme fils et filles de ce Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts dans les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers la dignité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton Saint-Esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions encore. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Voilà simplement quelques annonces qu'on m'a fait remarquer que la semaine dernière on n'avait pas trop entendu, j'étais resté peut-être un peu trop loin. Normalement vous les avez aussi sur la vidéo qui est sur le site et puis sur la feuille qui est sortie, donc de Chrétien, Martigues et Port-de-Bouc. Je les rappelle simplement très rapidement pour ceux qui n'auraient pas pu avoir les informations. Donc le secrétariat d'accueil a rouvert, donc à la maison Saint-François, les lundis et mardis matin, de 9h30 à 11h30, ou alors le jeudi et vendredi après-midi, de 17 à 19h, pour avoir des renseignements, pour vous informer sur les questions de baptême, pour demander des célébrations de messe. Enfin voilà, n'hésitez pas à vous y rendre, peut-être aussi pour discuter, pour vous rencontrer. Donc lundi, mardi matin, jeudi, vendredi après-midi.
Ensuite, il y a aussi des possibilités de groupes de 10, nous le savons, dans ce déconfinement, nous pouvons en profiter. Il y a des groupes qui se sont retrouvés, les catéchumènes vont se retrouver, il y en a peut-être aussi. Vous le faites dans la prudence, en fonction des groupes, ceux qui se sentent de le faire, peut-être d'autres pas encore. C'est vrai aussi pour les groupes aller au cœur de la foi, autour justement de l'encyclique du pape, Laudato Si, c'est la semaine de cette encyclique, l'anniversaire des 5 ans. Voilà, là il y a peut-être aussi des groupes qui peuvent le reprendre, d'autres qui ne se sentent pas, bien ils le feront plus tard, que ce soit au mois de juin, peut-être même à la rentrée, peu importe, mais il me semble que ça vaut le coup de vraiment retravailler ce texte qui à mon avis est prophétique et qui correspond bien justement à une relecture possible de ce que nous avons vécu, nous vivons à travers cette épidémie. Donc ça vaut le coup de vraiment le travailler comme il faut, en profondeur. Au niveau de la prière, les églises sont toutes ouvertes, sauf donc ici à la Madeleine, à cause des travaux, dont nous pouvons nous y rendre pour des temps de prière. Et vous le savez, dans les horaires qui étaient ceux de la messe auparavant, eh bien, il y a ce temps de prière, d'adoration eucharistique, de présence réelle. C'est pas comme à travers l'écran. Le Christ ressuscité est vraiment présent là dans nos églises, dans ce temps d'adoration eucharistique, avec la présence aussi d'un ou deux prêtres pour un échange, une écoute ou même le sacrement de réconciliation. Donc le mercredi à Saint-Louis, comme d'ordinaire, le jeudi ce n'est donc pas à la Madeleine mais à Saint-Genès, le vendredi matin à Croix-Sainte et le samedi à Port-de-Bouc comme c'était auparavant. Et puis aussi il y a une solidarité qui s'est mise en place pour essayer de distribuer des colis alimentaires ou de produits d'hygiène à des familles en difficulté ou des personnes qui étaient déjà en difficulté avant et l'épidémie n'a fait qu'accentuer cela. Vous pouvez apporter des produits, donc de nourriture ou alors d'hygiène au secrétariat, aux heures d'ouverture, donc lundi, mardi matin ou jeudi et vendredi après-midi. Puis ensuite cela est reconstitué dans des petits colis alimentaires qui sont distribués en lien avec l'accueil solidaire, aussi l'association Partage. Nous sommes aussi en lien avec le Secours catholique. Voilà, essayons de vivre cette solidarité tous ensemble. Voilà pour les principales activités. En attendant de pouvoir, comme le disait le Père Bastien, célébrer ensemble. On sait que ça sera pour le mois de juin. On espère que ça peut être pour Pentecôte. On vous tiendra au courant. En tout cas, nous sommes prêts. Cet après-midi, je me rendrai à Tarascon où aura lieu pour cette année le pèlerinage de Notre-Dame du Château à huis clos. C'est la première fois peut-être que ça a lieu ainsi depuis la Révolution française, mais les circonstances sont ainsi. Dans les années dernières, beaucoup de Martégots ont eu l'occasion de découvrir ce beau pèlerinage provençal, marial. Cette année, d'autres personnes auraient pu s'y joindre, mais ce n'est absolument pas possible. Voilà, il y aura seulement quelques personnes du clergé qui prieront auprès de Notre-Dame, qui sera cependant ensuite, dans les 40 jours qui s'ouvrent, eh bien, visible et que vous pourrez aller vénérer dans la collégiale royale Sainte-Marthe à Tarascon. Aujourd'hui, soyez certains que vous serez bien présents dans ma prière auprès de Notre-Dame. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Et nous pouvons nous confier peut-être justement à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie pleine de grâce,